Shalom, shalom. Aujourd'hui, samedi 22 mars 2025, vous êtes une fois de plus à notre émission hebdomadaire, l'heure de la vérité de l'évangile, la HVE. Alors, bonsoir pasteur. Paix et grâce. Alors, une fois de plus, nous nous retrouvons encore ce samedi pour parler de ce sujet dont nous parlons depuis pratiquement 3 samedis. En l'occurrence, les 5 mensonges du diable. Donc, je suppose que nous allons continuer sur cette lancée. Mais bien avant, je vais vous donner le micro afin de pouvoir recevoir la prière de début. Père, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous sommes là, empreints d'amour, de faveur, de miséricorde et de grâce. C'est ton amour qui nous donne cette force d'être là, Seigneur. Nous sommes sauvés afin de pouvoir apporter aussi la vérité de l'Évangile, pour que nos bien-aimés aussi soient sauvés. Seigneur, cela fait partie de tes désirs. Tu as dit, tu désires que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous sommes là, Seigneur. Manifeste ton amour, manifeste encore ta grâce. Crée un trafic autour de tous ces canaux que nous avons engagés, afin que l'évangile puisse pénétrer dans le cœur le plus hostile et le plus difficile. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, nous profitons pour saluer tous nos auditeurs qui nous suivent depuis nos différentes plateformes, sur Facebook, sur TikTok et sur la 88.3. Particulièrement les saints de l'église Grâce sur Grâce qui sont avec nous depuis le début de cette émission. Alors, pasteur, à l'entame de cette émission, j'étais en train de dire que nous avons depuis pratiquement 3 samedis tenté de comprendre quels étaient les 5 mensonges du diable. Et samedi dernier, nous étions sur le dernier mensonge qui était le combat spirituel, où vous nous avez pris des exemples comme le combat qu'il y a eu entre David et Goliath pour les Philistins et pour le peuple de Dieu. Ou aussi, vous avez pris l'exemple de la CAN, où la Côte d'Ivoire a joué et a représenté toute la Côte d'Ivoire, et vous nous avez dit comme ça que le combat avait été déjà fait et que les ordonnances et que Christ, avait détruit et effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il avait détruit tout cela à la croix, il avait dépouillé les dominations et les autorités et les avait livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus à faire ce combat, mais nous devions demeurer dans le repos. Donc, nous continuons la clarté et la lumière en ce qui concerne le combat spirituel. J'ai fait comprendre qu'aujourd'hui, sur cette bannière, le diable essaie de nous faire comprendre que quelle que soit notre position en Christ, il aurait encore cette capacité de nous vaincre. Il aurait cette capacité d'avoir encore des malédictions intergénérationnelles. Il a le pouvoir de pouvoir nous maintenir dans la captivité. Il a encore le pouvoir de pouvoir interagir dans notre vie, alors que nous savons l'information au travers de sa parole que notre vie est cachée en Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous avons pris le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du 10e verset. Et c'est là que nous avons engagé les âmes du Seigneur. Alléluia. Et nous avons vu ici, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. C'est comme ça que nous avons dit.
nous avons pour ceinture la vérité. La vérité ne pointe du doigt que Christ, parce que Jean nous a montré que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, aucune vérité ne pourra prospérer dans mon esprit si cette vérité n'a pas pour fondement le Christ. La Bible déclare que c'est lui qui est la vérité. La Bible dit que nous l'avons contemplé pleine de grâce et de vérité. Donc, la vérité concerne le Christ. La vérité ne concerne pas Moïse. La vérité ne concerne pas ce que Moïse nous a montré. La vérité concerne ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Si nous ignorons ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha, bien aimés, nous sommes dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et la lumière, c'est notre Seigneur. Et notre Seigneur s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous disons, tenez donc ferme à vos reins la ceinture pour vérité, nous avons le Christ comme fondement de notre foi. Nous avons Christ comme vérité absolue. Parce que lorsque nous regardons l'Ancien Testament, nous avons des informations. Et quelle est cette information? Dieu maudit ces 4 générations et il fait grâce à 1000 générations. Donc les 4 générations deviennent une version erronée pour moi. Cette information-là, elle est erronée. Pourquoi? Parce que Christ s'est fait malédiction pour moi, pour que moi, je sois une bénédiction. Donc, toute l'information que moi j'ai, que je pourrais déposer sous le sous-sol de mon cœur, c'est l'information qui concerne Christ et son œuvre pour moi à la croix de Golgotha. Donc, j'ai pour ceinture la vérité et la vérité qui concerne le Christ. Lorsque nous continuons, il dit: revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, c'est ce que nous mettons sur le buste. Et lorsque nous voyons sa position, mais la cuirasse protège le cœur. Lorsque nous sommes en guerre, nous voyons que c'est une partie qui est vraiment sensible. Parce que si tu ne protèges pas ton buste, s'il n'y a pas de cuirasse, on peut atteindre le cœur. Et si on atteint le cœur dans une bataille, c'est sûr que tu vas mourir. Si on a touché ton bras, tu peux subsister. Si on a touché ton pied, tu peux subsister. Mais là, il protège le cœur. Et si nous touchons le cœur dans une guerre, c'est comme ça que tu ne pourras que tomber. Et lorsque nous regardons, la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc nous comprenons que au niveau du cœur, la croyance, nous devons nous présenter non pas avec la justice qui vient des hommes, mais la justice qui s'obtient par la foi en Christ. Donc si toi, tu ne t'es pas revêtu de la cuirasse qui est la justice, parce que être revêtu de cette cuirasse, c'est de savoir que nous nous présentons non pas avec la justice qui vient de l'homme, non pas avec la justice qui vient de la loi. Nous avons vu l'apôtre Paul, il dit: j'ai considéré ces choses-là comme de la boue, afin que je sois trouvé en lui. En lui, parce que c'est lui qui est le véritable. Il dit en Philippiens chapitre 3, le verset 9, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, si dans ce combat, tu ne sais pas que Christ est ta justice et que toi, tu dois venir te présenter avec ta propre justice, c'est comme ça que le diable pourra vraiment te bousiller. La culpabilité va t'assaillir. Pourquoi? Parce que toi, tu es juste, non pas à cause de ce que tu fais, tu es juste par la foi en Christ. Donc, lorsque tu n'as pas ces armes et que le diable viendra pour te tenter et que tu ne maîtrises pas la justice, tu ne sais pas que c'est par la foi que toi tu es justifié, que c'est par la foi que Dieu te déclare juste. Lorsque tu n'as pas l'information, tu pourras être une nourriture pour le diable parce qu'il va te bouffer. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme sera déclaré juste, mais c'est par la foi. Donc si toi tu es dans ce combat et que tu n'as pas l'information que la justice se tient uniquement que sur la foi en Christ et que toi dans ton esprit c'est par tes œuvres que tu seras justifié, donc dans ce combat-là, il va vraiment te bousiller. Et voilà pourquoi il est important de porter cette cuirasse qui est la justice. Et lorsque nous continuons, il dit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de quoi?
de paix. C'est comme ça que nous avons pris Genèse chapitre 3, le verset 15. Et nous avons dit que lorsque nous sommes en train d'engager le pied, nous savons que le pied de notre Seigneur Jésus-Christ a écrasé quoi? Mais la tête du serpent. Donc il faudrait que tu aies la connaissance et la conscience que lorsque nous sommes en train de parler de pied, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Dans cet évangile, nous avons la conscience et nous avons la révélation que la Bible dit que le diable va lui mordre le talon, mais lui, il va écraser quoi? Mais la tête du scorpion, la tête du serpent. Donc, dans l'évangile de paix que nous avons l'information que le diable est un ennemi qui est sous nos pieds, parce que notre pied est constamment pointé sur sa tête. Donc, nous avons un ennemi qui est déjà vaincu. Nous avons un ennemi qui est déjà sous nos pieds. Souvenez-vous dans le livre des Éphésiens, la Bible déclare que Jésus est assis à la droite de Dieu où il fera de nos ennemis nos marchepieds. Donc tout ce qui est comme ennemi et sa cohorte avec ses amis, mais ils sont sous nos pieds. Donc il n'y a aucun ennemi qui pourra se tenir devant toi pour un éventuel combat. Voilà pourquoi la Bible t'appelle plus que vainqueur. Il dit mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de quoi? Il dit l'évangile de paix. Donc on a la conscience que nous avons la paix. Il dit étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Donc si toi tu es réconcilié avec Dieu, si toi tu as la paix avec Dieu, il dit tout complot, cela ne viendra pas de moi. Donc si toi tu es en paix avec Dieu, mais qui pourra toi te faire du mal? Parce qu'il dit que tout complot ne viendra pas de moi. Moi je vais t'aimer d'un amour éternel. Et toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Donc je ne comprends pas lorsque nous sommes en train de parler du combat spirituel. Non, le thème approprié selon l'apôtre Paul, il dit le bon combat de la foi. Et on ne peut que se trouver sous la bannière de la foi lorsque nous réalisons ou lorsque nous considérons véritablement ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Et lorsque nous continuons, il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et ça, ce sont des nouvelles âmes que nous allons engager pour ce samedi. Il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de quoi? Le bouclier de la foi. Donc lorsque nous présentons un guerrier, lorsque nous parlons du buste, lorsque nous parlons de la ceinture, nous parlons de la chaussure, maintenant le bouclier. Et pourquoi le bouclier? Il dit prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Donc le bouclier, c'est le bouclier de quoi? Le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, lorsque le diable viendra pour te mentir, lorsque le diable sera en train de t'envoyer des flèches, lorsque le diable sera en train d'invoquer des paroles contre toi, lorsque le diable sera en train d'invoquer ton ancien autel, mais la Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Mais quelle est donc la valeur spirituelle du bouclier de la foi? Parce que le bouclier de la foi est là pour protéger. Parce que lorsque tu attrapes le bouclier, c'est quand l'ennemi essaie de t'envoyer des flèches. Et quand tu as le bouclier, aucune âme ne pourra te pénétrer. Parce que c'est ce bouclier-là qui est ton quoi, qui te protège. Donc le bouclier de la foi nous informe du travail que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc toute information ou tout défi majeur en ce qui concerne les attaques du diable ne pourront pas fonctionner sur nous. Le bouclier de la foi met en évidence Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Donc moi j'ai la foi que Dieu est fou amoureux de moi. Moi j'ai la conscience que Dieu m'aime. J'ai la conscience que étant en Christ, je suis gardé et je suis protégé. Même quand tu prends le livre de Romains chapitre 8, le verset 32 à 34, il dit lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera pas-il aussi toutes choses avec lui? Donc s'il a pu livrer, il est venu mourir pour nous à la croix de Golgotha à cause du péché. Maintenant
qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui subsistaient. Il s'est livré. Mais qu'est-ce qui nous donnera pas maintenant que nous sommes réconciliés? Autrefois, lorsque nous étions ennemis, il est venu mourir pour nous. Mais maintenant que nous sommes réconciliés, maintenant que je suis juste, maintenant que je suis saint, maintenant que je suis parfait, maintenant que son sang m'a lavé et purifié, mais il pose la question: comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si il a pu se sacrifier, c'est-à-dire, je prends une image, si quelqu'un est allé jusqu'à prendre tous ses reins pour te donner, alors que si moi je me débarrasse de mes 2 reins, je meurs. Donc si moi j'ai pu enlever mes 2 reins pour te donner, pour que toi tu puisses avoir la vie, mais de mon vivant, qu'est-ce que je ne te donnerai pas? Donc avoir l'information que nous sommes aimé par Dieu, avoir l'information que le Seigneur nous aime et qui nous garde dans le tréfonds de notre main, avoir l'information que tout ce que Dieu a donné est dans sa main, et Dieu est tellement puissant de pouvoir garder tous ceux qui ont cru en lui. Mais qui est ce démon, ou qui est cette puissance qui aura cette capacité de pouvoir te détruire? Mais quel est le diable, ou quelle est l'autorité, quelle est la puissance qui est plus élevée? La Bible dit ceci: petit enfant, ne vous inquiétez de rien. Celui qui vit en vous a déjà vaincu toutes choses. Donc nous sommes en train de vivre sur cette terre avec un ennemi qui est inférieur à nous. L'esprit par lequel nous avons été scellés, c'est l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'esprit du Dieu créateur du ciel et de la terre. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en toi. Et parce qu'il habite en toi, donc toi tu as la conscience, donc toi tu as la foi que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Le diable viendra en te disant que toi, tu ne pourras jamais réussir. Mais nous ne nous informons pas en fonction de ce que le diable dit. Tout ce qu'il dit, c'est un mensonge. C'est un tissu de mensonge. Donc notre information à nous captons la radio de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous affirmons non pas en fonction de ce que le diable dit, mais nous nous affirmons en fonction de ce que le Seigneur dit de nous. Par exemple, la Bible dit: mon fils a vie, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Donc quelle que soit l'attaque que le diable pourra lancer verbalement d'une manière outrancière, moi je vais te tuer, mais je sais que c'est nul, je sais que ça n'a aucun pouvoir, ça n'a aucun impact. Non, toi tu ne pourras pas réussir, toi tu seras toujours dernier de la classe, toi tu seras toujours le rebut de la société, toi tu seras toujours rejeté, quelle que soit la force, quel que soit ce qu'il pourra déclarer. Mais je t'annonce que ce que le diable va déclarer, ce que le sorcier va déclarer ne prendra jamais forme, parce que c'est Dieu qui est souverain sur ta vie. La souveraineté de Dieu se trouve en Christ, et lorsque tu es en Christ, c'est seulement que le dessein de Dieu qui va s'accomplir sur ta vie. Donc quel que soit ce que le diable pourra te dire, toi tu as le bouclier de la foi. Lorsque nous n'avons pas le bouclier de la foi, mais lorsqu'il va lancer ses flèches, lorsqu'il va lancer ses paroles négatives, ça pourra t'atteindre. Mais lorsque tu as le bouclier de la foi, voilà pourquoi le Seigneur nous donne ses armes, pour que nous puissions les porter. Et lorsque nous portons ces armes, tout ce que le diable fera, parce que n'oublions pas, au verset 11, il dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le diable viendra ruser en disant que tout ce que la Bible nous dit, ces choses-là ne sont pas vraies. Donc quel que soit l'héritage et quelle que soit la promesse faite, ce que le diable fera dans ta vie ne pourra que connaître le jour. Mais lorsque tu as le bouclier de la foi, lorsque le bouclier de la foi est présent dans ta vie, mais toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet, parce que tu as la foi non pas en ce que le diable fera, mais tu as la foi en ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi. Tu as la foi en ce que Christ est ton protecteur. Tu as la foi en ce que Christ est ton rédempteur. Tu as la foi en ce que Christ est tout pour toi. Lorsque nous portons le bouclier de la foi, la foi localise seulement que Christ. La foi ne localise pas ce que toi tu dois faire. Lorsque nous sommes en train de parler de foi,
Le contenu de la foi, c'est le Christ. Le contenu de la foi, ce n'est pas ce que moi je vais faire. Si aujourd'hui le diable lance une attaque en me disant je vais te tuer en cette année 2025, ça c'est ce qu'il a libéré dans sa bouche. Mais ce qu'il va libérer dans sa bouche ne pourra jamais m'atteindre. C'est si je n'ai pas mon bouclier de la foi, si je ne crois pas en l'œuvre parfaite, que cette parole pourra moi me distraire. Donc moi j'ai toujours la conscience de ce que Christ moi m'a dit. J'ai la conscience de ce que Christ a fait pour moi. Donc quand il est en train de me dire que ce qu'il va préparer cette année aura de l'impact sur moi, je lui dis que c'est un menteur. Mais il y a des personnes qui vont te faire comprendre que pour que cette parole ne puisse pas s'accomplir, il faudrait que tu prennes des jours de jeûne. Il faudrait que tu puisses faire des semences. Il faudrait que tu puisses faire des sacrifices. Il faudrait que tu puisses prier pendant 24 heures. Il faudrait que tu puisses briser les liens. Donc en réalité, on te demande d'avoir foi en l'activité que toi tu feras pour que Dieu puisse intervenir dans la vie. Ça, ce n'est pas le bouclier de la foi. Le véritable bouclier de la foi, c'est de savoir que Jésus-Christ a déjà tout fait pour toi à la croix de Golgotha. Et ce n'est même pas ta prière qui te protège. Laisse-moi te choquer, bien-aimé. Je ne te demande pas de ne pas prier, parce que la prière, ce n'est pas demander à Dieu de te protéger. Dieu te protège déjà. Il t'a déjà protégé et il te protège toujours. Et depuis ta naissance, il a déjà été avec toi. Et maintenant que tu comprends l'évangile, ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Donc, il est toujours avec toi. Il faudrait que tu saches ce soir que lorsque tu te réveilles très bien ce matin, ce n'est pas parce que tu as fait une veillée de prière. Quand tu te réveilles très bien, ce n'est pas parce que tu as jeûné, mais c'est parce que l'amour du Seigneur s'est déjà manifesté pour toi à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans. Il dit, Père, je prie pour eux, non pas parce que tu les ôtes du monde, mais parce que tu les préserves du mal. Tu as un aîné, tu as un papa qui est venu dans ce monde et qui a déjà formulé des prières pour toi. Donc aujourd'hui, toi, tu es exaucé sur la base de ce que Jésus-Christ a déjà prié pour toi. Donc toi, quand tu seras protégé aujourd'hui, il faut commencer à célébrer le Seigneur. Quand tu seras protégé aujourd'hui, il faut commencer à déclarer que le Seigneur est puissant dans ta vie. Ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à appeler tous les anges pour te protéger. Laisse que l'œuvre de la croix puisse avoir son sens. Bien-aimé, il faudrait que tu puisses exalter. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses honorer. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses considérer. Il ne faudrait pas mépriser l'œuvre de la croix. Et c'est ça. Quand il arrive à cette âme, il dit, prenez par-dessus tout. Donc, de par cette position et de par cette lecture, nous devons comprendre que cette âme, mais elle est capitale. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Parce que la foi, c'est d'avoir confiance au Seigneur. Donc, si on t'a expliqué que ta justice, ce n'est pas celle qui vient par les œuvres, que c'est celle qui vient par la foi, mais que tu n'as pas foi en cette parole, mais c'est nul. Et si l'évangile de paix te donne l'information que Dieu et toi, vous êtes réconciliés dans la personne du Christ, donc toi, étant justifié, tu as la paix avec Dieu, mais que tu ne crois pas en ça par la foi, mais c'est nul. Si on vient te donner encore l'information que toi, le diable est déjà sous tes pieds et que toi, tes pieds sont constamment sur la tête du diable, mais si tu ne donnes pas foi en ça, mais c'est nul. Voilà pourquoi il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de quoi? De la foi. De la foi. La foi ne concerne ce que la foi concerne ce que Jésus-Christ a fait. Arrêtons de se méprendre. Ça, j'aimerais vraiment que nous puissions rester un peu sur ça. Le bouclier de la foi. La foi, c'est pas ce que toi tu feras pour que Dieu puisse agir. Non, je sais que si je fais ça. Non, je sais que si je fais ça. Non, je sais que si je fais ça. Oh, Jésus-Christ a déjà fait ça pour toi. Et parce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi le crédit, la caution, ce n'est pas ce que toi tu vas déposer. Le crédit, la caution, ça c'est le Christ, ce n'est pas toi. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce. J'aimerais que tu puisses faire des veillées de prière en train de célébrer le Seigneur ou en train de proclamer ce que la Bible
Bible dit de toi. Par exemple, si toi, tu es réveillé dans la nuit et on te fait comprendre que le diable veut te tuer cette année, mais lève-toi et dis, ma vie est cachée en Christ. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à tuer tes parents. Ce n'est pas maintenant que tu vas commencer à calciner les sorciers. Ce n'est pas maintenant que tu vas annuler tout décret. Le décret est déjà annulé à la croix de Golgotha. Si Dieu devait attendre ton décret, bien-aimé, à l'heure que toi tu t'es déjà réveillé pour prendre le décret là, tu serais déjà mort. Voilà pourquoi il faudrait que nous puissions avoir l'humilité afin de pouvoir se recommander. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Lorsque nous commençons même Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et pas sa force, mais pas ta force à toi. Il dit, pas sa force. Je suis d'accord, les gens t'en veulent, je suis d'accord, les gens veulent te tuer, je suis d'accord, les gens ne veulent pas que tu te maries, je suis d'accord, les gens ne veulent pas que tu aies des enfants, je suis d'accord, les gens ne veulent pas que tu aies une société, je suis d'accord, les gens ne veulent pas que tu voyages, je suis d'accord, mais il faut te reposer dans ce que Jésus-Christ a fait pour toi. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que toi tu sois une bénédiction. Et la Bible dit, là où tu fouleras le pied, je te donne ça en héritage parce que c'est à toi. Parce que la Bible déclare que tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Et toi, tu es rentré dans cette filiation de Père en Fils à cause de Christ. Tu as été adopté par Jésus-Christ. Donc tu dois véritablement croire. Il dit par-dessus tout, le bouclier de quoi? De la foi. Mais pourquoi ne pas accorder du crédit à ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha? Pourquoi ne pas accorder du crédit? Pourquoi, bien-aimé? Vous voyez, tous ces âmes que l'apôtre Paul met, nous devons les réaliser. Quand nous allons finir de pouvoir connaître tous ces âmes, vous voyez, nous sommes présentement à la quatrième âme, nous sommes présentement à la quatrième, non, cinquième âme. Je crois. Non, nous sommes à la quatrième, je pense, parce qu'on a parlé... Très bien, nous sommes à la quatrième. Mais tous ces âmes-là sont des âmes quoi? Défensive ou offensive? Défensive. Là, nous sommes en train d'attaquer. Nous sommes en train de nous défendre. Voilà pourquoi la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Donc là, quand j'ai la ceinture qui est la vérité, je suis ferme. Tout mensonge ne pourra pas prospérer dans ma vie. Lorsque j'ai encore quoi? Lorsque j'ai la cuirasse de la justice, ce n'est pas ma justice, celle qui vient par la loi, mais c'est la justice, celle qui vient, mais par la foi en Jésus-Christ. Donc lorsque le diable va m'entraîner sur la loi pour que je sois juste, il va vouloir m'accuser à cause des impairs. Si jamais je n'ai pas la conscience, je n'ai pas la cuirasse de justice, c'est comme ça qu'il pourra m'atteindre. Mais lorsque j'ai la cuirasse, je sais que ce n'est pas ma justice, mais c'est la justice de... Donc, que moi je sois déclaré juste, je ne regarde pas ma vie, je regarde à ce que Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha. Et lorsque nous avons cette compréhension, la culpabilité ne pourra pas venir t'assaillir. Et lorsque tu as encore le zèle de l'évangile de paix comme sandale. Le zèle de l'évangile, et dit l'évangile de quoi? L'évangile de paix. J'ai la conscience que entre Dieu et moi, nous sommes réconciliés. La Bible déclare que Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes quoi? Leurs offenses. Donc moi, je sais que Dieu ne m'impute point ma faute. Il a tout mis sur le dos de quoi? Le dos de Jésus. Donc quand j'ai l'information, quand je donne foi en toutes ces choses-là, mais où le diable peut m'atteindre? Où? Parce que la Bible dit, le diable est venu, il n'a rien trouvé de lui en moi. Donc quand le diable viendra, quand il va vouloir t'accuser, toi tu vas lui présenter la justice qui est le Christ. Quand il va vouloir t'accuser, tu vas lui présenter l'évangile de paix. Lorsqu'il va venir t'accuser par le mensonge, tu vas lui présenter Jésus-Christ qui est quoi? Mais qui est la vérité. Et c'est ça le combat. L'apôtre Paul parle du bon combat de la foi. Du bon combat. Mais nous continuons. Il dit, prenez aussi le casque du quoi? Du salut. Le casque du salut. Le salut. Mais comment est-ce que nous obtenons le salut? C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui souffrent parce que pour ces personnes, le salut s'obtient par les œuvres. Ces personnes croient que le salut s'obtient
lorsque nous pratiquons la loi de Moïse. Donc, lorsque tu n'as pas l'information, et lorsque nous parlons du quoi? Du casque, du quoi? Salut. Du salut. Mais c'est la porte d'entrée. Mais imagine-toi, toi tu vas en guerre et tu n'as pas porté le chapeau, mais ils vont tirer sur toi depuis longtemps et ils vont percer ta tête. Donc, de cette position, tu vois que cette âme-là, elle aussi très importante. Donc, tu ne peux pas aller en guerre et tu n'as pas de protection. Mais lorsqu'ils vont tirer, mais ça va percer ta tête. Imagine-toi si c'est un sniper qui te guette et que tu n'as pas porté ton casque, mais il va t'allumer à distance. Voilà pourquoi il dit, prenez aussi le casque du quoi? Du salut. Mais il faudrait que tu saches, mais d'où te vient ce salut-là? Mais comment est-ce que tu l'as obtenu? Parce que si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas la révélation du casque du salut, mais le diable va t'amener des choses terribles dans ton esprit. Nous prenons maintenant 2 Timothée chapitre 1, le verset 9 à 10. Il dit qu'il nous a sauvés et nous a adressé une certaine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc la grâce a commencé quand? Avant les temps éternels. Donc il faut comprendre que ce salut-là ne provient pas par les œuvres. On a tendance à croire que la grâce que nous sommes en train de prêcher, mais c'est un nouveau mouvement. La grâce, c'est bon, voici des nouveaux pasteurs qui parlent de la grâce, la grâce, la grâce. La grâce est plus ancienne que toute chose. La Bible dit quoi? Il dit qu'il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Bien-aimé, toi, tu peux être qualifié sur cette terre à cause de tes œuvres. Tu as bien travaillé, tu peux avoir un poste. Tu as bien travaillé, tu peux rentrer dans une relation. Tu as bien travaillé, tu peux... Mais lorsque nous sommes en train de parler du tribunal de notre Seigneur, ça ne fonctionne uniquement que par la grâce. Il dit qu'il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. C'est-à-dire, il nous a donné l'opportunité que nous soyons ses enfants. Mais comment? Non à cause de nos œuvres. Donc avant même de donner la lumière, avant même de donner l'éclairage, avant même de donner le moyen, il va d'abord disqualifier. Il dit non à cause de nos œuvres. Donc si toi tu n'as pas le casque du salut, c'est-à-dire si tu n'as pas la révélation que ce salut-là vient de ton Seigneur, et que toi tu crois dans ta tête que le salut provient de tes œuvres, le jour que tes œuvres ne sont pas engagées, mais tu vas croire que tu as perdu le salut. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas l'assurance du salut. Lundi, ils sont sauvés. Mardi, ils sont en enfer. Mercredi, ils sont sauvés. Jeudi, ils sont en enfer. Vendredi, ils sont sauvés. Samedi, ils sont en enfer. Tu vois, même chez des hommes un peu sérieux sur la terre, il y a un peu de stabilité. Ça ne se passe pas comme ça. Et ce n'est pas chez notre Dieu créateur du ciel et de la terre, il peut avoir une instabilité comme ça. Non, il faudrait que tu arrives à comprendre le salut et comment est-ce que nous obtenons le salut. Parce que plusieurs personnes et plusieurs religions, quelles plusieurs religions? Mais toutes les religions basent le salut uniquement que sur les œuvres. Tu vas partir dans toutes sortes de religions. Il n'y a aucune religion qui te parle de la foi. Parce que la foi parle d'un sauveur. Mais la religion parle en termes de mérite. Ce que tu dois faire. Donne-moi le nom d'une religion et je te donne aussi le pilier de cette religion. Mais moi, je ne suis pas là au nom d'une religion. Je suis là au nom du Christ. Amen. Voilà pourquoi tu vas te poser la question à toutes les religions. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il faut faire un peu de l'aumône, il faut penser aux veuves, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut manifester un peu d'amour, il ne faut pas faire comme ci, il faut pardonner. Mais le christianisme, le scandale du christianisme, c'est l'œuvre de la croix. Mais ce qui différencie le christianisme et la religion, c'est parce que la religion te demande plein de choses et elles se rejoignent toutes. Mais le christianisme parle d'une personne. Il parle de Jésus, le christianisme. Et il parle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Le christianisme, c'est le scandale de l'humanité. C'est le scandale de l'histoire de l'humanité. Mais comment est-ce que toi tu pourras croire en ce que Jésus-Christ est un Dieu qui est devenu un homme, qui est venu mourir pour sa créature? Ça, c'est le scandale. Mais est-ce que tu crois? Mais c'est par ce salut-là que le Seigneur est venu nous sauver. Donc, 2 Timothée chapitre 1, le verset 9 à 10 dit qu'il nous a sauvés. Donc, tu vois, ce n'est pas un programme qui vient de toi, mais qui vient de lui. Celui qui a voulu que toi tu sois sauvé, ce n'est même pas toi. C'est lui-même qui a voulu te sauver. Mais il t'a sauvé sur quelle bannière?
qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Vraiment, dis-moi, quel est son dessein? Il dit selon la grâce. Je suis étonné de voir dans cette génération des gens qui combattent la grâce. Donc la grâce est localisée où? Avant les temps éternels. Donc si toi tu veux venir disqualifier la grâce, il faudrait que tu retournes avant la création, avant les temps éternels et modifier ce que Dieu a déjà positionné pour nous. Parce que le salut ne vient uniquement que par la grâce. Donc si toi tu dois venir changer, ce n'est pas dans cette dispensation, ce n'est pas dans cette... Il faut retourner jusqu'à la fin, jusqu'avant avant quoi? Avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Pour que tu puisses changer. Tu vas remplacer la grâce, mais pas la loi. Il continue. Il dit, et qui a été manifesté maintenant. Donc le projet formé depuis les temps éternels. Quand on parle de temps éternel, c'est dans l'éternité, là où rien n'existait. Et maintenant ça a été manifesté. Le programme qu'il a fait depuis les temps éternels, le programme a été manifesté maintenant. Mais comment? Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a aucune religion qui te parle de Sauveur. Et tous sont des avertisseurs. Dis-moi le nom d'une religion qui te parle du Sauveur. Parce que la notion du Sauveur témoigne que toi, tu n'es pas dans la capacité de te sauver. Et comme tu n'as pas la capacité de te sauver, il faudrait qu'une autre personne vienne te sauver. C'est indépendamment de tes œuvres. Voilà pourquoi nous parlons de la grâce. Donne-moi le nom d'une religion qui te parle de grâce. Ça n'existe pas. Donc, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur. Il est notre Sauveur. Donc nous devons le chérir. Toi, tu es dans l'incapacité de te sauver. Celui qui peut te sauver s'appelle Jésus-Christ, virgule. Qui a détruit la mort. Parce que donc, si toi-même tu veux te sauver, ça veut dire que toi, tu as la capacité de faire quoi? De détruire la mort. Toi, tu peux détruire feuille. Ton camarade dans ce moment. C'est la mort que tu vas détruire. Il faudrait que nous... Il faut être humble. Et lorsque tu vois les gens, le diable, je te chicote, le diable, je te chicote, je t'enchaîne, on met Dieu à part. Toi, tu peux t'arrêter devant un diable. Il faut être humble. Parce que je crois que ça va au-delà de la révélation. Il faut être humble. Parce que même le diable, tu ne peux pas le vaincre. C'est en Christ que nous arrivons à vaincre. C'est en Christ que nous avons un pouvoir. C'est en Christ que nous avons une position élevée. En dehors de Christ, tu n'as pas de position. Tu n'as rien. Donc il faut être humble. Donc lorsque nous sommes en Christ, nous portons les victoires et l'évidence de ce que Christ a déjà fait pour nous à la croix de Golgotha. Et il dit qui a détruit la mort, virgule, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc aujourd'hui nous avons la vie et l'immortalité grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça le plan de la rédemption. C'est ça notre salut. Salut, c'est sozo. Et ça rentre dans plusieurs compartiments. La maladie. Et beaucoup de choses. Le Seigneur vient et il va régler le problème du salut de l'humanité tout entière. Grâce à l'œuvre parfaite, achevée du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc lorsque nous sommes en train de parler du casque du salut, mais le salut que tu prétends avoir est basé sur quoi? Sur la loi ou basé sur la grâce? Mais si c'est basé sur la loi, mais le diable va jouer avec tes sentiments. Parce que si tu n'as pas l'information, tu n'es pas dans la vérité. Et si tu n'es pas dans la vérité, on ne peut pas considérer que tu as mis ton arme, ton armure de protection par rapport à la tête. Et si tu n'as pas mis ton armure de protection par rapport à la tête, sauf que le diable encore va te détruire très mal. Et nous continuons. Il dit, prenez aussi le cas du salut et l'épée de l'esprit. Ah, pasteur, tu as parlé. Ah, il est 44. Alors, nous allons poursuivre l'enseignement du salut. Mais nous n'allons pas arrêter comme ça. Vous avez parlé de l'épée. Oui, mais il est 44. Donc on va demander aux auditeurs de rester connectés pour le samedi prochain. Et désolé pour l'imprévu, parce que avec ces médias, ces canaux-là, souvent on a des petites difficultés. Mais par la grâce du Seigneur, les choses sont rentrées en ordre. Très bien. Alors merci beaucoup, pasteur, de nous avoir donné l'épignosis de
ces versets bibliques. Nous rappelons que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par l'Église Grâce sur Grâce, présentée par le pasteur Avi Patrice, diffusée par la radio La Voix Sainte, la 88.3. Alors, chers amis auditeurs, nous sommes à la deuxième partie de l'émission. Pour tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment de la 88.3, pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, sur nos différents canaux, c'est le moment, c'est votre moment. Vous avez la possibilité d'appeler le standard afin de pouvoir poser des questions face à ces vérités accablantes qui ont été dites ici, afin de pouvoir avoir plus d'éclaircissement. Et le numéro de téléphone du standard est le 01 01 01 43 13. Je reprends 01 01 01 43 13. Alors, en attendant que les auditeurs puissent appeler, nous allons rappeler rapidement certains détails de l'Église Grâce sur Grâce. L'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre totale, parfaite, complète, achevée de Christ à la croix. La situation de l'Église Grâce sur Grâce est située à Toban, au quartier Caen, à Zinsou 3. Alors, nous rappelons aussi le programme de l'Église Grâce sur Grâce. Tous les dimanches de 9h à 12h, un culte de célébration et d'adoration. Les mardis, prière de proclamation dénommée 100% exaucement de 19h à 20h30. Les mercredis sont les jours de réception du pasteur de 8h à 18h. Le jeudi, programme de délivrance par la parole de 18h30 à 20h30. Et tous les premiers vendredis du mois, une mini-veillée de 20h à minuit. Alors, pasteur, bien avant de pouvoir recevoir des auditeurs, vous avez dit tellement de choses, mais vous avez énuméré un point sur lequel j'aimerais revenir. À chaque fois que vous étiez en train de vous exprimer, vous parliez d'humilité, et vous avez dit aussi que vous n'êtes pas là au nom d'une religion. Vous êtes là au nom de Christ. Alors, j'aimerais comprendre déjà cette phrase et pourquoi vous parlez autant d'humilité. Parce que tout vient de ce mensonge qui est le combat spirituel. Je vous expliquais que cette formulation, ce thème n'existe pas dans la Bible, mais nous pouvons trouver le concept. Et ce n'est pas nous qui avons combattu, c'est le Seigneur qui a combattu. Et la Bible dit l'acte et les ordonnances. L'amour a régné depuis plusieurs années, des décennies. Mais aujourd'hui, la mort a trouvé son supérieur, qui est la vie. Aujourd'hui, le contraire même de la vie n'est plus la mort, parce que la mort a croisé la résurrection. Amen. C'est quelque chose de formidable. Donc Jésus a déjà vaincu le diable. Voilà pourquoi la Bible nous appelle comment? Plus que vainqueurs. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien mes enfants, mais j'ai déjà vaincu le diable. Donc nous, on n'a pas d'expérience en dehors de Christ. Nous marchons dans les pas du Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, ma vie est cachée en Christ. Donc ce qui n'a pas atteint Christ ne va pas moi m'atteindre. La victoire de Christ est mienne. C'est ma victoire à moi. Donc l'humilité, si l'ennemi s'élève contre toi, si le diable cherche à te tuer, l'humilité nous demande quoi? Mais de se fortifier dans le Seigneur, dans sa force. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vaincu. Cette guerre-là, elle est historique. C'est juste que tu dois maintenant te fortifier, recevoir l'information que le diable est un ennemi qui est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est de lui rappeler son acte de décès. C'est-à-dire, toi, tu es mort il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Tu as été dépouillé et tu n'as aucune force contre moi. Mais en lieu et place de cette déclaration de vie, qu'est-ce que nous arrivons maintenant à voir dans cette génération? Nous ne considérons pas ce que Christ a fait pour nous. C'est-à-dire, au lieu de brandir l'œuvre parfaite à la croix de Golgotha,
pour que nous puissions vivre tranquillement, nous décidons de déposer l'œuvre totale, parfaite, achevée du Christ. Et nous, maintenant, nous nous plaçons devant le diable afin de se battre. Donc, si toi, tu as déposé l'œuvre de la croix à côté et que toi, tu vas te battre, je pose la question. Quelle est la force que toi, tu as? Donc, c'est seulement qu'un orgueilleux qui pense qu'il a tellement de force en dehors de Christ qu'il peut livrer un combat avec lui. Donc, lorsque tu es humble, tu ne vas que te référer à ce que Jésus-Christ a fait pour toi afin de pouvoir vivre dans. Tu vois? Et regardez un peu. Lorsque Josaphat a vu que 3 nations s'élevaient contre lui, il n'a pas été orgueilleux. La Bible déclare qu'il a commencé à se souvenir des guerres que Dieu a données à ses pères. Parce que quand tu vois les nations là, mais les nations là vont te bousiller. Donc il a commencé à se recommander. Et le texte le démontre d'une manière excellentissime. Pourquoi? C'est-à-dire que lorsque tu es en train de faire la guerre, ce sont des hommes en âme que tu mets devant. Mais qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a mis des chantres pour aller louer et célébrer. Ça, c'est une position d'humilité. Il faut être humble. Pour dire que ce combat-là n'est pas à moi. C'est Christ qui a déjà tout fait pour moi à la croix de Golgotha. Et que toi, tu ne pourras que porter les fruits. Amen. Et c'est ça l'humilité. Amen, amen. Alors nous rappelons rapidement le numéro du standard, le 01 01 01 43 13. Le 01 01 01 43 13. Vous avez la possibilité de nous appeler afin de pouvoir vous exprimer sur le sujet, sur les questions et sur tout ce qui a été dit. Alors, pasteur, vous avez parlé? Je pense qu'on a un appel. Oui, il y a un appel. Allô? Oui, bonjour monsieur. Non, c'est pas une rediffusion, vous êtes en direct. Ah ok, je voulais poser une question. D'accord, allez-y monsieur. Je voulais savoir, à part le diable, le sujet n'a pas d'ennemi. À part le diable? Est-ce que le chrétien a un ennemi? D'accord, donc pasteur, la question c'est de savoir, à part le diable, est-ce que le chrétien a un ennemi? Non, les gens... Est-ce que son semblable peut être son ennemi? D'accord, il n'y a pas de problème. Le pasteur va vous répondre. Merci beaucoup, monsieur. Les gens, d'un point de vue, peuvent nous considérer comme leurs ennemis. Mais nous voyons que ce sont des enfants. Ce sont des créatures de Dieu. Et la prière du Seigneur, il désire que toutes ces personnes soient sauvées. Donc moi, je ne vois aucune personne même qui m'en veut comme ennemi. Parce que nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Donc si nous arrivons cataloguer certaines personnes comme des ennemis, ça sera normal de ne pas leur expliquer l'évangile ou de leur exposer l'évangile. Donc nous n'avons pas d'ennemis. Si nous avons un ennemi, je vous ai dit que le concept existe, qui est la puissance du diable. Donc la meilleure manière de pouvoir progresser dans ce combat, c'est d'annoncer l'évangile. Aujourd'hui, si nous tous nous sommes en train de s'aimer les uns et les autres, on ne parlera plus du diable. Si nous sommes en train de s'aimer profondément, sans hypocrisie aucune, on ne parlera plus du diable. Si nous sommes dans une maison, qu'il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a l'amour, mais on ne parlera plus du diable. On ne pourra que toujours parler du diable lorsqu'il aura toujours les artifices du diable dans nos langages, dans notre manière de faire. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais nous, on n'a pas d'ennemis. Non. C'est-à-dire toutes ces personnes qui vont se présenter devant nous comme des hommes. Parce que c'est l'esprit qui va venir dans le corps d'une personne afin de pouvoir te faire du mal. Donc cette personne-là est toujours sur le pouvoir totalité et esclavagiste de Satan. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait comprendre. C'est Moïse qui vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais nous qui avons reçu le Christ, le divin, mais nous ne faisons que prier pour ces personnes qui sont encore sur le pouvoir totalité et esclavagiste de Satan. Je sais que tu veux ma mort. Je sais que tu veux me tuer. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je sais que tu es sous l'influence du diable. Donc au lieu de manifester la haine, je manifeste toujours l'amour. Et l'amour, c'est de t'annoncer l'évangile. Amen. Donc pour répondre à la question de l'auditeur, ça voudrait dire qu'à part le diable, nous n'avons pas d'autres ennemis. Mais non,
on n'a rien. Que soit l'information que tu es, c'est ton père qui veut te tuer, mais derrière le père, l'esprit, c'est qui? C'est comme ça que Jésus-Christ nous parle et dit le diable tue dès le commencement. Ah, mais dans le livre de la Genèse, on n'a pas vu un diable qui tue. Ah, j'ai compris que c'est lui qui a possédé Caïn, a fait du mal à son frère Abel. Donc, il ne faudrait pas t'attarder sur la chair et le sang, mais c'est l'esprit qui est caché derrière. Et pour vaincre cet esprit-là, c'est de pouvoir délivrer cette personne par l'évangile au nom de notre Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors, comme vous avez pris ça comme illustration, j'aimerais poser la question. Est-ce pour ça que Dieu a demandé aux hommes de ne pas toucher à Caïn? De ne pas toucher à Caïn. Non, là encore, ça c'est la bonté, c'est la manifestation et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Caïn lui-même, il sait qu'avec cette faute, si les gens le trouvent, ils vont le tuer. C'est comme ça que Dieu manifeste toujours sa bonté. Il manifeste toujours son amour pour ne pas que l'homme puisse se repentir. Voilà. C'est comme ça que Dieu a toujours fonctionné. C'est comme ça que lorsque tu ne comprends pas l'amour de Dieu, lorsque tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu peux même prendre cette grâce-là pour... Excusez-moi, pasteur, je pense qu'on a un autre appel. Allô? Bonsoir, monsieur. Vous avez une question? Vous avez une suggestion? D'accord, allez-y. D'accord, allez-y, on n'a pas beaucoup de temps, donc posez votre question. Beaucoup d'hommes de Dieu se présentent, beaucoup d'hommes de Dieu, des puissants, se présentent ils sont comme la solution du monde. C'est-à-dire que dans nos églises aujourd'hui, autour des calendriers, des qui sont vendus à l'effigie des pasteurs. Voilà, les pasteurs, ils disent comme ça que ces calendriers, lorsque nous, on les met dans nos maisons, elles nous apportent des bénédictions, de la grâce, des protections. Voilà. Et aujourd'hui, le pasteur a dit, il vient avec un autre titre d'évangile. Il ne se présente pas lui-même comme notre protecteur, comme le protecteur des fidèles, étant la solution du monde, et il présente Jésus comme étant la solution du monde. Alors ma question est la suivante. Comment il arrive à tirer, à nous apporter cette révélation? Donc, comment cela est possible? D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, vous voyez, la question vraiment me touche beaucoup. Il considère toutes ces paroles, la vérité de l'évangile, comme autre évangile. Alors que c'est ce qu'il a entendu depuis des années qui était notre évangile. Donc, on a tellement menti qu'aujourd'hui, nous croyons que le mensonge est devenu la vérité. Alors que, mais si un calendrier pouvait protéger une personne, pourquoi Christ est venu mourir à la croix de Golgotha? Si c'est un pasteur qui doit vraiment te donner le salut, mais pourquoi Christ est venu mourir à la croix de Golgotha? Il y a lieu véritablement d'avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. La Bible le dit. Et lorsque l'apôtre Paul est en train d'écrire à ses frères, il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Quand tu es serviteur de Jésus-Christ, tu ne parles que de Jésus-Christ. Amen. Quand tu n'es pas serviteur de Jésus-Christ, tu ne pourras que parler de celui qui t'a envoyé. Moi, c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé. Voilà pourquoi je te le présente uniquement. Jamais je vais te présenter un homme comme la solution. C'est Christ qui est la solution. Pourquoi? Parce que je suis serviteur de Jésus-Christ. Donc ceux qui répondent à notre leader ou d'eux-mêmes, je ne sais pas qui les a envoyés. Et je prie que le Seigneur nous apporte encore beaucoup de clarté en ce qui concerne son évangile. Amen, amen. Merci beaucoup, docteur Avi Patrice. Nous rappelons rapidement que l'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre totale, parfaite, complète, achevée de Christ à la croix. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Pasteur, j'avais encore pas mal de questions à vous poser concernant les armes que Dieu nous a données afin de pouvoir résister aux ruses du diable, mais je pense qu'on en reparlera encore une fois de plus la semaine prochaine. Alors, nous allons vous donner la possibilité de pouvoir nous bénir une fois de plus. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Nous savons que tu es en nous. Tu vis en nous. C'est toi notre force, notre capacité et tout. Nous accordons du crédit, Seigneur, à ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Et nous croyons du tréfonds de notre cœur que tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait pour toi parce que toi, tu ne l'as pas besoin. Mais tu l'as fait pour moi et mes frères.
l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Jésus-Christ. Amen, amen. Ah, nous rappelons rapidement que nous étions à l'heure de la vérité de l'Évangile, une émission réalisée par l'Église Grâce sur Grâce. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Nous allons vous demander de rester scotchés sur les antennes de la 88.3 et de garder en esprit que le plan de la rédemption est que nous ayons la vie et l'immortalité. Nous nous donnons rendez-vous pour le samedi prochain pour un prochain numéro de l'heure de la vérité de l'Évangile. Bon week-end à vous et demeurez bénis. Et allô? C'est un peu ça qui est posé la question sur les ennemis. Je veux savoir, la procédure selon laquelle il fait des mes ennemis sont pas chez là. C'est pour nous, mais c'est pour Jésus seul. Il dit, Jésus est assis à la droite de Dieu où il fera de nos ennemis notre marche. Est-ce qu'on peut s'attribuer ça à nous? Mais bien sûr, parce que Jésus est la tête, nous sommes le corps. Et le pied, Jésus, il est la tête. Donc le pied qui est engagé, c'est notre pied, nous, notre pied. Parce que dans la configuration, la Bible dit que Jésus est la tête de l'Église. Donc quand Jésus est assis à la droite de Dieu, il est assis avec l'Église. Donc Jésus est la tête et le corps, c'est nous. Donc c'est nous, notre pied, qui est sur la tête du diable. On peut dire, papa, toi qui fais ton marche pied et ton ennemis. Oui, je le proclame et je sais, j'ai l'information que le diable est sous mes pieds. Monsieur, votre nom c'est quoi? Monsieur Kwadjo, présentement, l'information que le diable a de vous, ce n'est pas votre date de naissance, ce n'est pas où vous êtes, ce n'est pas vos familles, ce n'est pas les malédictions intergénérationnelles. L'information que le diable a de vous, votre pointure de chaussure, c'est combien? Donc le diable, présentement, il a la pointure de chaussure de votre pied. Parce que votre pied est constamment sur sa tête. Amen, amen. Très bien.